m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Bonjour à tous et bienvenue à l'Église Arena. Donc on va se lever ensemble si vous le voulez bien et on va remettre tous ces instants entre les mains de notre Dieu. Amen. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette célébration. On te remercie pour ta présence qui est déjà là, déjà dans ce lieu. Et Seigneur, ce matin, on veut t'apporter nos louanges, on veut t'apporter notre adoration et que tu puisses venir parler à nos cœurs au travers de la prédication. Dans ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer notre Dieu ce matin? Amen. Amen. On y va ensemble. Ok, bonjour à tous, ça va? Ok, nickel. Ok, notre période de Noël arrive, donc je vais vous apprendre des chants de Noël. Ça marche pour tout le monde? Ok, ouais, je sais, on n'est pas nombreux, d'accord. Il va falloir vous réchauffer un petit peu, d'accord? Ok, c'est bon. Donc on va prendre 2 chants et on prépare donc notre fête de Noël qui sera le 14 décembre. Donc n'hésitez pas à chanter avec moi, à les apprendre. Certaines, je pense que vous les connaissez déjà. Donc on va voir ça ensemble, ok? On y va? 1, 2, 3, 4. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. Que la terre et le ciel chantent. Que la terre et le ciel chantent. On peut taper des mains. Pas dans le monde. Pas dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place.
La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, que la terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son âme, les merveilles de son âme. On tape des mains. Il règne sur les peuples, ensemble. Il règne sur le monde avec vérité. Il fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son âme. On tape des mains ensemble, alléluia. Joie dans le monde. Et joie dans le monde, le Seigneur vient. Elle sera que son roi. Les merveilles de son amour, la terre et le ciel chantent, et la terre et le ciel chantent, et le ciel chante, oh, 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 oh. Et le ciel chante, oh, oh, Jésus, et le ciel chante. Amen. Ça va ou pas? Ça va? On peut le faire? Parfait. Ok, le deuxième. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Le Christ, le Seigneur. On déclare ensemble. On vient adorer le Seigneur ce matin. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Le Christ. On déclare ensemble au peuple fidèle. Ô peuple fidèle, qui Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Le Christ, le Seigneur.
On déclare verbe et lumière ensemble. Verbe, lumière, et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Oui, Dieu véritable, le Seigneur fait homme. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer le Christ. Peuple fidèle. Et peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Et Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh! L'adorer, oh, venez tous l'adorer, le Christ, le Seigneur. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez chanter. Oh, oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. L'adorer, oh, venez tous. Le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Amen. Qui ont l'habitude, ici à l'église Arena, on a une petite tradition pour que personne ne sorte de ce lieu sans avoir reçu un beau sourire. On va se lever ensemble et on va se saluer. 1 minute, c'est parti. Le temps est écoulé, donc je vous invite à reprendre place. Donc pour tous ceux qui ont commencé des conversations, n'hésitez pas à les reprendre juste après. On a un moment où on partage une collation tous ensemble à la fin du service, donc vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc je suis Lucille et avec Patrick on forme le couple pastoraliste Église Arena. Et je vais vous présenter les annonces qui concernent la vie de notre église. Donc la première chose, c'est que ce mardi, on a les groupes de maison. Donc qui participe au groupe de maison ici dans la salle? Donc ouais, des mains se lèvent, donc c'est super. Donc pour tous ceux et celles qui souhaiteraient rejoindre un groupe de maison, qui souhaiteraient accueillir, n'hésitez pas à venir vers nous, on sera très heureux de pouvoir vous accompagner dans cela. Donc mardi, notez-le bien dans vos agendas, mardi soir à partir de 20h, donc les groupes de maison. Mardi d'après, donc on a nos Zoom prières. Donc on continue d'intercéder, on continue de prier tous ensemble pour que la prière soit pas notre dernier recours, mais que ce soit notre premier réflexe. Ça va bien, on veut prier. Ça va pas bien, on veut prier. On veut prier, on veut prier, on veut toujours plus se rapprocher de notre Dieu. Amen. Donc pour ça, on a nos temps de Zoom ensemble. Donc le prochain, ça sera pas ce mardi-là, ça sera le mardi d'après. Ok? Donc une fois sur deux. Une fois c'est les groupes de maison et l'autre fois c'est le Zoom prière. Ok? Ensuite, donc le 7 décembre, donc le dimanche prochain, on aura notre temps de ressourcement. Donc les ressourcements, c'est pour toutes les personnes qui servent dans la vie de l'Église. Et donc c'est un temps de partage tous ensemble où il y a un enseignement, où on parle de la vie d'Église et où on partage aussi la Sainte Seine ensemble. Donc vous êtes tous invités à le noter dans votre agenda. Donc le dimanche 7 décembre, ok ? Ensuite, une annonce qui est très importante, on va parler de Noël. Donc Noël, je vous invite aussi à le noter dans votre agenda. Donc ce 14 décembre, nous aurons notre Noël à Arena. Et on veut fêter la naissance de Jésus, bien qu'on sait qu'il n'est pas né le 25, mais c'est une occasion de pouvoir célébrer sa vie, de pouvoir célébrer sa présence dans nos vies, et c'est aussi une forte occasion de pouvoir témoigner de ce qu'il fait dans notre vie, de qui il est pour nous. Et pour ça, on veut vraiment qu'on puisse chacun de nous inviter des amis, inviter des voisins, inviter des personnes qui nous sont chères, des personnes qu'on vient de rencontrer. Mais en tout cas, on veut laisser la place pour qu'ils puissent rencontrer notre roi des rois. Amen. Et pour ça, je vais appeler Elodie à venir me rejoindre sur l'estrade, s'il te plaît. Elle a quelques annonces importantes à vous faire pour que la logistique se fasse au mieux. OK? On l'accueille? Bonjour à tous, vous allez bien? Bon, il fait un peu froid, mais c'est pas grave, on va se réchauffer. Alors, pour l'événement de Noël, donc notre célébration, on aimerait que cette salle soit remplie. Qu'on puisse plus se déplacer. Non, je rigole quand même, un petit peu. Alors l'idée, c'est qu'on puisse chacun inviter quelqu'un de notre entourage, que ce soit des amis, des familles, des collègues, voilà. L'idée, c'est que si on invite peut-être 6 personnes, allez, il y en a 3 qui répondent oui, je pense que voilà, on risque de remplir cette salle. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que, en tout cas, toutes les personnes que vous allez inviter, nous, on voudrait les honorer d'un cadeau. Donc, pour ce faire, il faudrait que vous nous donniez leur nom, prénom, âge, sexe, fille, garçon, et si c'est des enfants, également leur âge. Parce que là aussi, il y a de belles surprises qui attendent les enfants. Donc voilà. Ensuite, vous savez qu'on a le Secret Santa. Donc pour tous les membres de l'église, pour tous ceux qui sont inscrits, vous allez recevoir très prochainement un lien. Vous allez cliquer dessus et au fait, vous aurez le nom de la personne à qui vous devrez offrir un cadeau. Donc voilà, vous pouvez aller voir quelqu'un, vous lui dire alors elle aime quoi, elle sait quoi, sans pour autant trop en dire. Voilà. Ensuite, certains d'entre vous seront sollicités parce que c'est vrai que nous, vous savez, on aime bien faire des choses en grand, on aime accueillir, on aime nourrir, et donc certains seront sollicités pour nous aider. Par exemple, on aura la décoration de la salle, ou encore peut-être l'achat de boissons ou de bonbons pour les enfants parce qu'on voudrait leur faire des petits paquets cadeaux. Donc voilà. Donc, ne vous étonnez pas si vous recevez un message dans la semaine pour être sollicité et voilà, vous nous direz, vous nous ferez un retour. Et j'espère ne rien avoir oublié. Tac. Non, c'est très bien. Voilà, je vous laisse tranquille et je vous dis à plus tard dans la semaine. Donc, pour les invités, vous pouvez contacter soit Elia ou soit moi. Voilà.
Merci beaucoup, Elodie. Donc, notez-le bien. Donc, je sais que la plupart des personnes qui sont ici sont déjà inscrites pour le 14. Mais pour celles et ceux qui ne le sont pas encore, donc, on se tiendra au fond de la salle et à l'issue du service. Vous pourrez venir vous inscrire. OK ? Ensuite, pendant que le QR code pour les offrandes passe, donc je vais juste vous informer qu'on va reprendre les groupes d'hommes et les groupes de femmes à partir de janvier prochain. Donc on vous donnera plus d'informations sur la date et le lieu. Donc nos groupes d'hommes, vous êtes entre vous, messieurs, et les groupes de femmes, on est entre nous, mesdames. Et donc on peut échanger et parler de sujets qui sont bien particuliers et qui vont avoir tendance à nous concerner exclusivement nous. Donc voilà, la plupart du temps, on se retrouve aussi autour de mets, de repas, de choses comme ça. Donc c'est des moments qui sont très conviviaux et c'est des temps où on peut être encouragé, mais aussi qu'on peut encourager les autres. Donc on vous donnera plus d'informations à partir de la rentrée sur les groupes d'hommes et de femmes. OK. J'ai une dernière annonce. Cette annonce, elle concerne aussi la vie de l'Église. Elle concerne le fait de pouvoir être ensemble, de pouvoir s'encourager les uns les autres. Et Dariel a quelque chose de particulier que Dieu a mis dans son cœur, qu'elle voudrait nous partager. Donc je vais lui demander de venir me rejoindre, s'il te plaît, Dariel. Bonjour à tous. Je voulais un peu vous encourager. Je voulais un peu vous encourager par rapport à ce que moi j'ai vécu. Je ne sais pas si vous connaissez tous mon histoire, mais juste pour un peu rebondir, j'ai vécu pas mal de choses. C'est pas forcément un truc que je suis à l'aise à en discuter tout le temps comme ça, mais c'est pour vous montrer en fait d'où j'étais en fait et où je suis aujourd'hui. Et en 2016 en fait, j'étais en prison. Je suis restée 4 mois parce que j'ai voulu, comment on dit ça? J'ai voulu partir avec les stupéfiants, si on le dit comme ça. C'était une période assez difficile pour moi parce que ma mère, elle était en difficulté et pour moi, j'avais ce truc sur le cœur d'aider, de l'aider en fait. Et je me suis entourée des mauvaises personnes, des gens qui me voulaient du mal et tout, qui voulaient absolument me mettre dans des problèmes. Et je suis tombée dedans parce que je me suis laissée influencer. Et après avoir sorti, en fait, j'ai décidé de vraiment changer ma vie, mais pas comme je devais le faire. Donc, 2 mois après, j'ai eu un boulot, j'ai eu mon appartement et tout. Je suis tombée enceinte. J'ai eu un déclic, comme quoi j'avais un peu chamboulé ma vie dans le sens où je voulais pas. Pendant des années, en fait, j'ai fait des choses en fait que j'étais pas forcément fière d'eux. Et j'avais une amie à mes côtés qui n'arrêtait pas de vraiment me soutenir en fait. C'est la marraine de mes filles, Ilia. Et je me sentais un peu oppressée parce qu'il y avait des fois où elle me disait oui, Dari, Dieu, il t'appelle et tout. Faut vraiment venir à l'église et tout. Vraiment, tu vois, changer et tout. Et je lui disais oui, je veux venir et tout. T'inquiète pas. Et en fait, à force de rester isolée et de continuer à faire ce que je faisais, en fait, mais ça m'éloignait encore plus de Dieu. Et je disais, oui, je crois en Dieu et tout, oui, je prie, mais c'était faux. Et encore des petits soucis et tout, voilà. Et l'année dernière, en 2023, pardon, j'ai pris une décision de vraiment reprendre ma vie avec le sport et tout. Et je me suis dit que je ne dois pas rester bloquée que sur ça, je dois faire plus. Donc, je ne dis pas trop. 2024, début d'année,
je prends une décision, je me dis, non, il faut vraiment que je change ma vie. Là, c'est trop. Je pleure tout le temps, j'étais en dépression. Voilà. J'ai rencontré Benjamin et je lui ai dit que moi, en fait, ce que je veux pour mon futur, vraiment, c'est de me rapprocher de Dieu, de me baptiser et voilà. Étant donné qu'on n'a pas vraiment fait ce qu'on devait faire, en fait, en tant que couple qui voulait vraiment se baptiser et tout, mais j'avais quand même ce truc sur le cœur où je me suis dit, imaginons si j'avais pas Elia à mes côtés tout le temps, qui me soutenait en fait, qui me disait, Dariel, viens, il t'appelle et tout. À chaque fois qu'elle me voyait et tout, elle me disait, tu vois, j'ai sur le cœur que Dieu me parle par rapport à toi et tout. Et à chaque fois, je me dis, et si vous vous sentez comme ça en fait, si vous traversez des choses aujourd'hui et vous vous dites, mais moi j'ai personne là pour vraiment m'aider et tout, pour vraiment m'encourager. Et moi je vous dis clairement, moi ce que j'ai sur le cœur, c'est vraiment d'aider les gens comme Elia, elle m'a aidé. Et c'est pour ça que j'ai proposé vendredi dans le groupe, dans la Arena Nate, pour faire un petit, je ne sais pas comment on l'appelle, mais juste pour qu'on soit ensemble, pour qu'on parle, pour qu'on discute, parce que je sais qu'en ce moment, on traverse beaucoup de choses et c'est pas facile. C'est pas facile, c'est compliqué. On se dit c'est mieux de rester isolé, c'est mieux de rester à part et tout. Maintenant, il faut vraiment en parler, il faut vraiment en discuter avec les gens autour de vous parce que c'est ce que il veut en fait. Le diable, il veut vous isoler en fait, vous faire rester dans le coin. Comme ça, vous n'allez pas pouvoir sortir en fait de ce problème-là, de ce souci-là. Et ça m'a fait un peu mal. J'ai pas eu de réponse. Et du coup, j'ai en parlé avec Pat et j'ai dit à Pat que j'ai vraiment ça sur le cœur, quoi. J'ai vraiment besoin de créer un lien avec les gens dans mon église parce que je me rappelle de moi quand je me sentais un peu à part et je me suis souvenu que Elia était tout le temps là, même si des fois j'étais très dure avec elle, des fois je lui repoussais, mais elle était quand même là. Elle était quand même là, elle m'a beaucoup aidée et moi je veux faire pareil aujourd'hui pour mes frères et sœurs. Et j'aimerais vivre ça avec vous et partager avec vous et vous aider un peu dans ce chemin-là. Du coup, j'avais ça à dire. Merci Dariel. Donc en effet, on est une famille et c'est vrai que parfois ce mot famille, il est galvaudé. On dit on est une famille comme ça, mais c'est vraiment le cas. On fait partie de la famille de Dieu. On a été adoptés par Dieu et c'est notre Père. Et quand on a le même Père, et bien du coup, ça fait de nous des frères et des sœurs. Donc le mot famille, c'est pas juste un mot qu'on utilise comme ça. Il y a vraiment des personnes qui ont des besoins spécifiques dans cette église et nous, notre idée, c'est de pouvoir vous accompagner, vous encourager, que vous ne restiez pas seuls. Et ce que Dariel proposait, c'était justement passer des temps conviviaux aussi ensemble. C'est pas forcément des temps où on va être là en train d'ouvrir la Bible, où on va être en train de prier, même si ça peut amener ça, mais c'est des temps qui vont nous permettre d'apprendre à mieux se connaître, peut-être d'apprendre que un tel ou une telle a un besoin spécifique, besoin peut-être auquel je peux répondre. On a la chance d'être une église qui est pas si grande pour pouvoir se connaître tous les uns les autres et de pouvoir vraiment développer cet esprit de famille. Donc je vous encourage vraiment tous, chacun de vous, à ne jamais vous isoler, même si des fois ça peut faire du bien. Si vous en avez besoin, le faites pas trop longtemps, mais sachez vraiment qu'ici, vous avez une famille. Amen. Ici, vous avez des personnes qui vous aiment. Ici, quand on ne vous voit pas pendant 1, 2, 3 semaines, on va commencer à s'inquiéter pour vous parce qu'on vous aime. Et donc, je sais que plusieurs le font ici. Ils envoient des messages, ils proposent d'aller déjeuner, d'aller boire un verre, etc. Parce qu'ici, on est une famille. Et quand on voit un frère ou une sœur qui est dans un besoin ou qui vit des moments particuliers, on veut être là. Donc, à l'exemple d'Elia, qui a été pour Dariel, et Dariel aujourd'hui qui veut l'être pour vous,
nous, à plus forte raison, avec Patrick, on veut l'être aussi pour chacun de vous. Amen. Sur ce, je vais laisser la place à Patrick, parce que Patrick, il a quelqu'un à nous présenter ce matin. Ok? Ouais, vas-y, viens. Très bien. En effet, bonjour à tous, rebonjour. Avant de présenter notre invité du jour, j'aimerais vous présenter le défi du jour. On a eu un challenge, monsieur Yannick est là, en effet, ça mon gars? Parfait. Voilà, alors vous savez, le premier dimanche de novembre, on a commencé notre série sur Ta douleur fait ta douleur fait ta couleur. Et je crois qu'on a été bénis. Je pense qu'on a compris qu'au lieu d'éviter la souffrance, il va falloir l'épouser, mais pas pour nous rendre mal, mais au contraire pour grandir, pour nous rendre meilleurs. Et on a donné un défi à une personne qui s'est proposée d'elle-même. Voilà. Vous firmez, j'avais un petit cadeau à la fin du premier culte. À la fin du premier, j'avais un petit cadeau. Et je dis voilà, ce cadeau-là, c'est pour quelqu'un qui aime et qui va vouloir souffrir. Voilà, j'ai dit ça clairement. Et j'ai dit à quelqu'un, voilà, est-ce que tu le veux ou pas? Et il s'est proposé, il a dit, ouais, moi c'est bon, je prends. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Il y avait un puzzle de 1500 pièces. Voilà. Et je lui ai dit, ce puzzle, en un mois, il faut que tu nous le termines et que tu viennes. Yannick, on peut l'encourager. Yannick, viens nous voir. Voilà. Est-ce que tu... Et là, la problématique, c'était quoi? C'était, il va nous partager 5 à 6 points de la souffrance que tu as vécue pendant ce défi, pendant ce challenge. Je lui avais demandé de prendre des gens avec lui, etc. Il va nous dire s'il en a pris ou pas. Mais en tout cas, est-ce que le défi a été réalisé? Facile, allez, viens. Ok. Il a droit à 7 minutes. Ok, enseigne-nous sur ce que tu as appris. Ok? Sur la souffrance. Et le reste. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. En effet, ça a été assez spécial. Ah, il est beau. Il est beau, hein? Je vais me mettre de côté pour que tout le monde puisse le voir. Donc, oui, comme Patrick, il a un peu déformé l'histoire, mais l'essentiel est là. L'essentiel est là. À la base, j'avais désigné Brian. J'ai dit, Brian, vas-y. Mais bon. Donc, en effet, j'ai dû faire ce magnifique puzzle de 1500 pièces. Je vous avoue qu'à la base, quand j'ai dit oui, je pensais que c'était des Lego Ninjago. Je m'attendais à un Faucon Millennium, quelque chose comme ça. Et je suis tombé sur un puzzle qui... Voilà. Donc la surprise a été belle et douloureuse. Donc j'ai préparé plusieurs points. Je vais vous faire en fait le déroulé de comment tout ce que j'ai ressenti et comment je visualisais les choses. Et donc, la première chose, c'est que ce puzzle, surtout de 1500 pièces, parce qu'il y a des puzzles qui sont beaucoup plus petits et c'est beaucoup moins douloureux, en fait, ça permet de révéler les caractères. Les caractères. Donc, si vous voulez connaître votre vrai caractère, allez-y. Je vous le prête. Donc, dans un premier temps, ça promet de révéler les caractères. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon caractère dans les premiers temps? C'est que j'ai reçu le puzzle et le premier truc, ça a été le refus. J'ai fait une jaunasse. Ah, tu vas pas m'avoir, je contournais, etc. Et la première idée que j'avais, c'était de m'en débarrasser, de le filer à Meggy. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a eu du coup l'envie de fuir l'événement. Donc ça fait partie du coup du refus. Et là a commencé en fait le réel début. Donc je me suis assis chez moi, je me suis posé, j'ai ouvert le puzzle et il y avait des pièces partout. Et rien n'avait de sens. Je ne savais pas par où commencer. Et j'avais un mois pour le faire, sachant que tout le monde, comme un peu tout le monde a des vacations, des occupations, des choses à faire. Et donc j'ai commencé en fait, de manière un peu stratégique, c'est-à-dire que j'ai commencé à chercher toutes les pièces qui étaient autour, donc à définir mes bornes. Donc dans un premier temps, j'ai défini du coup le contour, et c'était douloureux parce qu'il y avait des pièces, en fait c'est un tas où vraiment c'est une montagne de pièces grosses comme ça. Donc il faut chercher énormément et c'est là où on sent la première réelle douleur.
On se dit, ça va être long, ça va être fastidieux, j'ai pas que ça à faire. Pourquoi j'ai accepté? Donc là, intervient le regret. J'aurais pas dû ouvrir ma bouche. Ensuite, on commence à y trouver un certain intérêt, parce qu'on commence à comprendre un petit peu, à trouver des repères, entre guillemets. Des repères et un sens à tout ce qui est en train de se passer. On se dit, bon, au final, ça travaille ma patience. Au final, j'arrive grâce à ce puzzle, à me concentrer, parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., on n'arrive plus trop à se concentrer. Et j'ai trouvé que, en arrêtant les réseaux sociaux et en me concentrant aussi sur le puzzle, j'ai trouvé que ma concentration était beaucoup plus saine. Et j'arrivais à me focaliser sur quelque chose, sur des tâches bien précises. Donc derrière cette douleur, il y a eu ça. C'est un cadeau. Ensuite, il y a eu... On commence à devenir du coup de plus en plus stratégique et si on peut zoomer sur du coup... on peut zoomer ou pas? Non? Ok, bon, c'est pas grave. Il y a du coup New York, Barcelone, Londres et Paris. La partie la plus difficile à faire, je ne vais pas vous mentir, c'était la partie haute de Paris, au niveau des nuages. Alors là, ça vous apprend la vie. Ça vous apprend la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste avant ça, il y a des éléments qui sont assez logiques, c'est-à-dire que il y a par exemple ici tout ce qui est des lignes, et du coup on arrive à se repérer, on se dit bon, cette ligne elle correspond à ça, donc il y a une certaine stratégie qui se met en place, donc ça va assez vite, voilà. Et en fait quand on arrive sur cette partie-là, là il n'y a plus aucun repère, parce que cette pièce ressemble à l'autre, etc., etc. Et donc ce qui s'est passé, parce que Patrick il veut que je rejoigne tout ce qu'il a enseigné pendant tout ce temps. Donc, quand je faisais le puzzle, j'étais là, oui, Patrick, oui, ta prédication, oui, c'est vrai. Et je vais vous expliquer, du coup, à quoi est-ce que je pense par rapport à ça. C'est que, en gros, je me suis confronté au fait qu'il y avait des pièces qui, au niveau de la forme, elles se ressemblaient, mais par rapport à l'ensemble qui était autour, elles ne correspondaient pas au lieu dit, parce que la nuance de couleur était un peu différente. Et si j'osais mettre cette pièce-là, ben en fait, ça prenait la place de la réelle pièce, et du coup, ce qui fait que, en réalité, je perdais plus mon temps à m'acharner sur cette pièce en la mettant sur cet endroit-là, or que la nuance de couleur, de dégradé est un peu différente. Et donc, ce qui était... Voilà, il est fier. Et donc, ce qui était intéressant et très... plein de prédications, en fait, au final, c'est le fait qu'il n'y a qu'une seule pièce qui corresponde au lieu qui est défini ici. J'adore ce que tu dis. Ouais. Moi, je n'étais pas content, je ne vais pas te mentir. Et donc, c'est là où on arrive sur le fait que, en fait, tout a sa place en réalité. Tout a une réelle place. Tu peux avoir la bonne forme, mais tu n'as pas la bonne couleur. Tu peux avoir la bonne couleur, mais tu n'as pas la bonne forme. Et... Fraîche. Et donc, même si tu t'imposes et tu t'acharnes à rester dans cette place qui n'est pas la tienne, tu prends la place de quelqu'un d'autre et tu mets du temps. C'est incroyable. Je l'ai dit, il était heureux. Donc, pour les 50 dernières secondes, je dirais que au départ, rien n'a de sens. Rien n'a de sens. Mais au final, la petite pièce que je voyais, qui dans ce tas de tout, qui était désordonné, désorganisé, etc., cette pièce, au final, quand on les assemble tous en même temps, je dirais que
elle représente en réalité la vérité totale, le sens global de tout ce qui a été fait. Si on peut comparer ça à des efforts, en gros, au départ, les efforts qu'on peut faire au départ, par exemple, on peut commencer un petit Barcelone d'un côté, on peut se dire ça n'a pas de sens, mais tous ces efforts à rassembler donnent un global en fait, uni et parfait, et envoie le sens. Amen. Monsieur Yannick, est-ce qu'on peut vraiment applaudir? C'est vraiment top. Monsieur Yannick, merci. C'était parfait. J'ai d'autres défis pour toi. J'ai d'autres... Non, c'est bon? Ok, très bien. Est-ce qu'on peut vraiment l'applaudir, hein? Ok, nickel, merci. Qui est déjà allé à Londres? Ok, Barcelone? Moi. Paris? C'est bon? New York? Oh, bien joué, New York. New York, Sarita? Oh! Sarita, elle est à New York, ok, excellent. Ok, ma chérie, je vais te faire une surprise. Nous partons. Alors, nous partons à Arena. Nous partons à l'église Arena. Tranquille, on reste bien là. Ok, j'aimerais qu'on puisse passer à l'enseignement de la parole de Dieu. On a un invité à la maison aujourd'hui qui s'appelle Christophe Giraudet. Est-ce qu'on peut vraiment l'applaudir, s'il vous plaît? C'est mon ami d'enfance, on a servi Dieu, j'ai envie de dire comme Paul le disait par rapport à ses compagnons, c'est mon compagnon d'œuvre dans le ministère. On a fait des projets de fous ensemble, des camps de jeunes ensemble, on a prêché, on s'est bataillé sur la parole de Dieu, on s'est challengé. Aujourd'hui encore on se challenge, il me casse la tête parfois avec tel verset et tel verset. Est-ce qu'on peut vraiment l'applaudir et l'accueillir? Christophe, viens me voir, j'ai prié pour toi. Je suis trop content de t'avoir ici. Il a une prédication impactante et on va être tous bénis. Alléluia. Ok, Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu mon roi pour mon ami qui est là ce matin dans cette église. Seigneur Jésus, que tu t'es choisi. Seigneur mon Dieu mon roi, s'il te plaît, tu le bénis, tu le protèges et surtout, tu permets qu'il soit libre d'annoncer ta parole de Dieu, Seigneur mon Dieu mon roi. Merci pour toutes les âmes qui sont présentes dans ce lieu, qui vont être impactées par la parole que tu as mis dans son cœur, Seigneur Jésus. Dans ton nom, j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. C'est bon? Ça fonctionne ou pas? Oui? Je suis bien content d'être là. Je ne vous vois pas beaucoup, mais je suis bien content d'être là. Mais il faut respecter les codes. Merci Patrick. Donc tu restes en haut, tu ne descends pas. Je vais essayer de m'y tenir. Patrick, tu me connais. Et c'est super cette présentation, mais tu ne vas pas la faire à chaque fois quand même. Ah ouais. Ça va, je m'arrête là. Je pense que ça y est, ils m'ont identifié et ils savent qu'il y a le grand et puis qu'il y a le petit, quoi. En tout cas, je suis vraiment content d'être là parce que pour moi, c'est un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu. Et je viens toujours avec ma Bible. Je ne sais pas si vous voyez cette Bible. Vous voyez bien ce qu'il y a dessus? Vous voyez l'animal qu'il y a dessus? Une girafe. J'aime cet animal parce que c'est l'animal dans la savane qui voit le plus loin. Parce qu'il a un cou un peu... Vous comprenez? Et j'ai voulu ça sur ma Bible parce que je crois que ce qu'il y a là-dedans me permet de voir plus loin. Alors, attendez, je recommence parce qu'il n'y a eu que 3 personnes qui ont dit Amen. Je crois que ce qu'il y a là-dedans me permet de voir plus loin. Amen. Ok, merci. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole de Dieu. Donc, je suis content d'être là et je viens toujours avec ma Bible parce que je crois que la parole de Dieu est la vérité et que j'ai besoin de cette vérité. Il y a ce qui est derrière moi, le passé, mais en m'instruisant de la parole de Dieu, Dieu veut me bénir aujourd'hui pour préparer mon futur. Alors, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais là, à Arena au début. J'ai vu les petits commencements. J'ai vu les choses grandir. Et j'entrevois un futur. Maintenant, moi, je ne suis pas devin. Ce n'est pas mon œuvre. Il se trouve que lorsqu'on se confie en Dieu, les choses vont toujours beaucoup mieux. Et le titre de mon message, sans surprise aujourd'hui, quand le plan n'est pas parfait. Vous savez, le plan, c'est ce truc qu'on s'imagine lorsqu'on prévoit quelque chose. Vous mettez le GPS et vous commencez à partir. Et au moment où vous connaissez bien le chemin en plus, ouais, il me dit de passer là, moi j'ai passé là, je connais. Et vous arrivez, travaux. Ça ne vous arrive pas à Toulouse. Mais à Bordeaux, c'est tout le temps comme ça. Vous avez planifié quelque chose, c'est minuté, impeccable. Le plan était parfait sur le papier. Mais finalement, le plan n'est pas si parfait que ça. Vous devez tourner là, tourner là. Bon, ça, c'est la partie gentille. J'ai inscrit mon fils cette année au train, au TER.
Donc il goûte au retard, au TER, je veux dire. En tout cas, sur Bordeaux, Toulouse, c'est impeccable, on m'a dit. Mais et je lui ai dit, écoute, c'est facile, tu as toute la feuille, il arrive à telle heure, et dans l'autre sens, il arrive aussi à telle heure. Tu ne peux pas te tromper. Je l'emmène jusqu'à la gare. Le deuxième jour, 15 minutes de retard. Et j'étais là dans ma voiture et je stressais autant que lui. Quand le plan n'est pas parfait. Ça, c'était gentil. Et puis, il y a autre chose. Quand le plan n'est pas parfait. Vous savez, on peut planifier des choses plus sérieuses. J'ai 2 enfants. Je crois qu'il y en a qui ont 2 enfants ou eu 2 enfants dans ce lieu. Ceux qui ont eu un enfant, courage. Il y a encore d'autres choses qui arrivent. Et vous savez, quand on décide d'avoir un enfant, quelquefois, on se dit, mais c'est merveilleux. Je ne parle pas pour madame qui passe par un moment difficile. Quand il faut le faire passer de là à là, il y a un moment difficile. Et on pourrait s'intéresser à pourquoi cette souffrance, mesdames, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je m'égare. Et vous savez, quand vous tenez cet enfant dans les bras, vous dites, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et puis, le bébé commence à pleurer. Et il ne dort pas. Et je ne dors pas. Mais le plan était parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, le plan n'est pas si parfait que ça. Quand il commence à faire ses dents, et que vous dormez encore moins, mais c'est pas ça qu'on m'avait décrit. Et vous le savez, il y a des fois le plan n'est pas parfait. J'aimerais quand même vous rappeler que sans les dents, on ne peut pas manger. Et c'est quand même vachement cool de manger. Demandez à ceux qui sont à l'EHPAD, à qui on sert de la nourriture pré-mâchée. C'est vachement cool de pouvoir mâcher sa propre nourriture. Vous comprenez? Quand le plan n'est pas parfait. Alors, ça c'était pour rigoler un petit peu. On pourrait appliquer ça plein de fois. Mais j'aimerais vous parler de l'histoire d'un peuple pour qui le plan n'a pas été parfait. C'est le peuple d'Israël. Ça va être mon introduction. Je vais être un petit peu long. Il m'a dit jusqu'à 13h30, ça ira. Et vous allez voir, le temps ne passera pas trop rapidement pour vous, et il passera trop rapidement pour moi. Et je me dépêche. Le peuple d'Israël, vous connaissez le peuple d'Israël dans la parole de Dieu. C'est un peuple d'ailleurs qui a le cou raide. Pour plusieurs raisons, on pourra le voir. Mais c'est un peuple qui commence comme ça. Il arrive en Égypte avec Joseph. Et pour la faire courte, ils vont rester là. Ils vont se multiplier. Et pendant 400 ans, leur condition va faire que diminuer. Pourtant, le plan était parfait au départ. Joseph a été envoyé par Dieu dans le pays d'Égypte pour préparer l'arrivée de toute sa famille. Et ils sont là, ils se multiplient. Et finalement, un jour, après 400 et quelques années, Dieu suscite quelqu'un qui va les délivrer. Et là, on se dit, ça y est, on revient sur le plan de la perfection. Et puis, ils vont écouter Moïse, difficilement au début. Et finalement, Dieu va se manifester. Ce n'est pas le sujet de mon message, mais il va y avoir 10 énormes plaies, 10 catastrophes qui vont s'abattre sur l'Égypte. Catastrophe, ça veut dire des choses terribles qui arrivent dans nos vies. Pour nous, aujourd'hui, ça serait la perte d'un travail, la perte d'une personne, un mariage qui bat de l'aile, etc. Les conditions économiques difficiles, ça pourrait être ça. Et ce n'est pas 1, 2, c'est 10. Et ils vont les enfiler. Mais quand enfin ils sortent d'Égypte, là ils se disent, le plan est parfait. On reconnaît que Dieu t'a envoyé, Moïse. Ils vont le lui dire. On reconnaît que Dieu t'a envoyé. Maintenant, on y va. Et la Bible nous dit qu'ils vont emporter avec eux des richesses d'Égypte, comme 400 ans d'esclavage. Ce sont les indemnités de retard. Vous voyez? Et ils vont partir avec ça. Et c'est là que je commence dans mon histoire. Parce qu'en réalité, ça, quand le plan n'est pas parfait, vous pouvez l'appliquer à toute la parole de Dieu. Parce que le plan n'est jamais parfait. Lisez avec moi Exode 14. Ne craignez rien, restez en place. Bon, c'est facile de lire ça. Et qu'est-ce qui se passe juste avant? Je vous l'ai dit, ils sont sortis d'Égypte avec toutes les richesses, ils continuent, il y a Moïse qui est devant, toute la smala est là, c'est incroyable, et on avance, et tout d'un coup, on tombe sur quoi, Patrick? La mer. La mer Rouge. Il y a une vidéo qui circule, très humoristique à propos de la mer Noire, mais c'est pas ça. C'est la mer Rouge. Vous irez voir. Et je pense à ça parce que ça me dit, mais comment est-ce qu'on fait quand on est dans cet état d'allégresse, de joie, qu'on arrive face à la mer, et tout d'un coup, on entend derrière toute l'armée de Pharaon. Alors nous, on est partis d'Égypte,
Mais l'Égypte revient à nous. Alors ça, c'est embêtant. Alors qu'est-ce qu'a fait le peuple? Ils ont commencé à murmurer. Et Moïse s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Pas de souci. Moïse, il est connecté à Dieu, il a le numéro. Si vous le voulez, je vous le donne. On verra ça après. Voilà ce qu'il va dire au peuple. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors c'est ce que Moïse va faire. L'histoire, vous la connaissez à peu près, je pense. Moïse va prendre son bâton, le même bâton qu'il a depuis le début. Vous voyez, il ne change pas les trucs. Hein. C'est le bâton que Dieu lui a donné. Il étend son bâton, la mer va s'ouvrir en deux. Le peuple va passer tranquillou, loulou, à sec. Un vrai miracle. Amen. Les scientifiques s'intéressent à savoir comment c'était possible. Peu importe. Vous allez voir que Dieu, des fois, il utilise des moyens scientifiques existants. Par exemple, Dieu peut vous délivrer en vous envoyant quelqu'un qui va vous donner de l'argent, vous envoyant un patron qui va vous recruter, en vous envoyant cet époux tant attendu, peu importe. Il y a des fois, Dieu utilise des moyens miraculeux. Les scientifiques disent qu'il y a eu beaucoup de vent à ce moment-là, que la mer s'est ouverte. Ok ? On va s'arrêter là pour cette partie-là. Mais Moïse, c'est ce qu'il va dire. Le peuple va passer. Et à ce moment-là, je me dis, face à la mer, le plan n'est pas si parfait que ça. Et quand je traverse la mer, le plan n'est pas si mal. Pourquoi? Parce que les Égyptiens vont les suivre. Et Moïse va baisser son bâton et la mer va se refermer. Quelquefois, on a des difficultés. Quelquefois, nos difficultés sont comme cette Égypte qu'on va quitter. Et c'est une bonne chose de quitter ces difficultés. Il y a des endroits où on est passé par là. Ces endroits nous font du mal. Il y a des gens qui nous font du mal. Et on reste là-dedans et on entretient le mal. Et à un moment donné, il faut se lever et sortir. C'est ce qu'a fait le peuple. Mais quelquefois, nos difficultés nous rattrapent. Et c'est important parce que Dieu sait ce qu'il veut faire en premier. Il veut te délivrer. Il ne veut pas juste que tu t'en ailles loin de tes problèmes. Il veut te délivrer de tes problèmes. Notez bien le passage que Moïse va leur dire. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, toute cette armée qui est là, eux, ils n'étaient pas armés. Hein. Ils avaient juste leur tunique, leurs affaires, leurs bagages et tout. Et il y a une armée qui les suivait. Et vous ne les verrez plus jamais. Dieu est en train de fermer l'histoire de 400 ans d'esclavage. Est-ce que vous avez été esclave de quelque chose? J'aimerais vous dire que ce matin, Dieu veut vous délivrer. Pas vous éloigner, vous délivrer. Ça fait toute la différence. Moi, j'aime pas être embêté par des problèmes qui me suivent. Et l'Éternel qui te délivre, c'est une situation incroyable. Alors, regardez ce qui se passe. Le plan redevient parfait. Au verset 31, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel. Magnifique. On se dit, c'est génial, et tout se passe pour le mieux. J'aimerais croire que ça va s'arrêter là. J'aimerais croire que vos problèmes vont s'arrêter là. Mais quand le plan n'est pas parfait, ça continue toute la vie. Parce que si Dieu avait voulu un plan parfait, au départ, il aurait peut-être empêché Adam et Ève de commettre le péché. Mais Dieu n'est pas là pour nous empêcher de pécher. Dieu est là pour nous aider à faire le choix de le suivre. Aucun d'entre nous n'est capable très longtemps de s'empêcher de pécher. Vous pouvez essayer, au bout d'un moment, ça lâchera. On parle de cigarettes, on parle d'autres addictions. Oui, on peut se priver, mais au bout d'un moment, notre nature, on dit souvent, chassez-le et le naturel revient au galop, quelque chose comme ça. Et il revient au galop, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Donc il faut faire attention avec ça. Et j'appuie sur ce point, Dieu veut vraiment nous délivrer. Dieu veut vraiment te délivrer. Et ça, c'est la première chose qu'il va faire. Et Israël reconnaît enfin, tout va bien. Et ça continue. On va faire vite, il y a 4 étapes. J'en suis à la 2e. Il va se passer ceci ensuite. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, un peu plus au sud, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau.
Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Vous savez, il y a des choses dans notre vie, il faut reconnaître que la France, c'est la terre des râleurs. Il faut le reconnaître. Oui, c'est à cause d'eux? C'est sûr. Mais je crois que les Français râlaient déjà avant. Je crois que ça a commencé très longtemps avant. Je crois que ça a commencé avec le peuple d'Israël. C'est de là que ça vient, j'en suis sûr. Ces râleurs. Ils viennent de voir un miracle. L'eau qui s'ouvre, ils passent tranquillou. Ça se referme sur les ennemis, ils sont délivrés. Ils marchent 3 jours, ils sont déjà fatigués, ils ont oublié Dieu. Alors Moïse, qu'est-ce qu'on va boire? Vous savez, la Bible ne dit pas qu'ils ont eu soif. La Bible dit qu'ils ont eu soif et qu'ensuite ils ont choisi de murmurer. C'est 2 choses différentes. La soif, c'est normal. La faim, c'est normal. Les besoins, ce sont des choses qu'on vit tous. C'est normal. Ce qui n'est absolument pas normal, c'est le murmure. Le plan était parfait, ils peuvent se dire, tout va bien, on continue, et là d'un coup, on a soif. Alors il est où ton Dieu, Moïse? Vous n'avez pas composé un cantique, vous n'avez pas chanté au bord de la mer Rouge? Si, mais là on a soif. Alors ça y est où? Et des fois on est un peu comme ce peuple. Et la promesse que Dieu a pour nous, c'est le bon point numéro 2, c'est qu'il s'occupe de nous. Il s'occupe de toi. Dieu veut te délivrer, mais une fois que c'est fait, il veut s'occuper de toi au quotidien. Je crois que Dieu aurait été fou de conduire un peuple au travers du désert sans avoir une solution. Le problème, c'est pas que le peuple avait soif, c'est que lui ne voyait pas de solution. Je ne sais pas si vous connaissez un petit garçon du nom de Paul. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Les parents, ok, très bien. Eh bien, le plan n'est pas si parfait, parce que quand vous l'avez appelé Paul, vous pensiez au prédicateur Paul qui écrivait des épîtres. Et je crois que le plan n'est pas encore arrivé au bout, c'est ça. Mais il a déjà cette vie, cette vigueur-là. Hein. On sent qu'il a envie de prêcher et proclamer les choses. Mais c'est très bien, que Dieu le bénisse. Et vous savez, lui, il n'a pas peur de ce qu'il mangera tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son problème. Il a des parents pour ça. Et il ne s'inquiète absolument pas. Par contre, laissez-le sans manger pendant un long moment, là, ça deviendra un problème pour ses 2 parents. Mais avoir faim, avoir soif, avoir des besoins, c'est juste normal. Le problème, c'est quand on oublie que Dieu est capable de s'occuper de nous. Alors regardez ce que Dieu a dit. Dans Exode 15, 26, 27. Oui, parce que quand ils ont eu soif, Dieu a dit à Moïse, prends ce bâton-là, mets-le dans l'eau. Il y avait de l'eau, ça ne manquait pas l'eau. Simplement, cette eau était amère. Elle était impropre à la consommation, en réalité. Elle était amère. Et ça révélait bien le cœur de ce peuple qui était amer. 3 jours avant, c'est gloire à Dieu. Je vais le traduire pour nous. Le dimanche matin, c'est gloire à Dieu. Et le lundi soir, c'est au fond du trou. Et moi, je ne vous juge pas. Je suis comme vous. Tout seul, j'arrête pas de le dire ici, tout seul, je ne suis pas assez nombreux. Ça ne fonctionne que si Dieu est avec moi. Et le peuple avait Dieu, l'Éternel avec lui. Mais il avait oublié que l'Éternel, c'est aussi celui qui pourvoit. Et quand je le réalise, oui, j'ai faim, j'ai soif, j'ai des besoins, il faut que je travaille, j'ai mes enfants, j'ai besoin d'une épouse, j'ai besoin d'un époux, etc. Oui, mais Dieu connaît tout ça. Fais-lui confiance. Oui, mais là, je suis amer, là. 400 ans, c'était un peu long. Et puis, on m'a parlé de toi, mais ce sont mes arrière-grands-parents qui m'ont parlé de toi. Alors qu'aujourd'hui, Dieu veut se révéler à ce peuple, pas à ses ancêtres. Donc, passer par l'exemple, c'est une bonne chose. Et voilà ce qu'il va dire, une fois qu'ils pourront boire, parce que Moïse a jeté ce bâton, et on pourrait s'intéresser au bâton et pourquoi, mais sachez juste ceci, Dieu a transformé cette eau impropre en poisonnée en eau pure. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit.
Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Souvenez-vous, après 3 jours, ils ont soif. Ils murmurent. Dieu leur donne à boire. Mais son but depuis le départ, c'était de les conduire à la source d'eau, Élim. 12 sources d'eau et 70 palmiers. Bon, New York, Barcelone, c'est génial, mais vous êtes déjà allé dans le désert? Non? Moi, j'y suis allé. Et je peux vous dire que ce qui est important, ce n'est pas les panneaux lumineux, c'est l'eau qu'on va boire. Hein, parce qu'il fait chaud. OK? Dieu les a amenés là, vers une source qui était intarissable. 12 sources d'eau, c'est inimaginable. Tellement d'eau que des palmiers poussent là, une grande oasis, et des centaines de milliers de personnes, assez de place pour tout le monde pour camper près de l'eau. Alors c'est Dieu qui pourvoit ou pas? Mais est-ce que vous le croyez ce matin? Alors je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Est-ce que tu as besoin que Dieu pourvoie? Dieu est là, il pourvoit. Il est celui qui pourvoit. Et je pense que c'est important de penser que Dieu pourvoit. Alors de quelle manière il va pourvoir encore? C'est parce qu'une fois qu'on a bu, il faut manger. Parce qu'avec l'apéro, j'ai vu sur la table, il y a des petits trucs à manger aussi. Eh bien, Dieu est celui qui pourvoit aussi de cette manière-là. Et une fois qu'ils ont campé près de l'eau, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Vous savez, j'ai des enfants et j'aime pas répéter. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une histoire qui se répète. Vous ne trouvez pas? Maintenant, faites ça pour votre propre vie. Regardez ces 20 dernières années, 30, 40, 70 dernières années, et réfléchissez un petit peu. Est-ce que ce n'est pas le même schéma qui se reproduit à chaque fois? Je crois en Dieu lorsqu'il pourvoit, lorsqu'il me délivre, lorsqu'il s'occupe de moi, et d'un coup, quand je suis dans la galère, c'est comme si j'oubliais qu'il est celui qui pourvoit. Et je deviens alors amer et je recommence à murmurer. De toutes les manières, on peut murmurer. On peut murmurer avec nos paroles, on peut murmurer avec nos actions, une façon de se tenir loin de Dieu. Le problème, c'est que le peuple, au milieu du désert, il pouvait aller nulle part. Déjà parce qu'ils n'avaient pas Google Maps, ils ne savaient pas où ils allaient. Pour la petite histoire, Dieu les conduisait avec une colonne de nuée pour la journée et une colonne de feu pour la nuit. Voilà comment Dieu était représenté à ce moment-là. Et je pense que c'est intéressant parce que le feu, c'est aussi pour se réchauffer. Dans le désert, il fait froid, même si en ce moment, il fait froid aussi à Toulouse. Et la colonne de nuée, c'est peut-être pour apporter de l'ombre. Dans tous les cas, tout le peuple voyait la présence de Dieu. Et il ne pouvait pas aller ailleurs. Et je crois que moi, c'est un signe pour moi aujourd'hui de me dire « Hey, quand ça va mal, reste près de Dieu. Ne t'en éloigne pas. » Pourquoi? Parce que tu l'as déjà vécu un paquet de fois, il est celui qui pourvoit. Et ils vont dire ceci, en murmurant, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte ?» Vous avez remarqué qu'ils ont mis Dieu associé à la mort dans le pays d'Égypte, comme si c'était l'esclavage était à cause de Dieu, à cause de l'Éternel. Et bien souvent, on l'accuse. On oublie de se souvenir de ce qu'il a fait, mais on l'accuse de choses qu'il n'a absolument pas fait. Pourquoi tu m'as amené dans ces problèmes? Ou alors on trouve un coupable. Ça me rappelle étrangement ce qui s'est passé. Ça y est, je m'en souviens. C'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a donné de ce fruit, j'en ai mangé. C'est à cause du serpent que tu as mis ici, c'est lui qui m'a dit d'en manger, j'en ai mangé. Et le serpent, lui, il avait personne. Et tout de suite, il s'est fait avoir. Ne cherchons pas d'excuses à des situations qu'on a pu provoquer. Vous savez, il y a les moments que Dieu nous demande de partager avec lui dans la souffrance pour apprendre. Le puzzle n'est plus là, mais chacun est à sa place. Vous ne pouvez pas vivre les souffrances d'un autre. Vous pouvez vivre un chemin qui ressemble à celui d'un autre. Mais le chemin que vous parcourez est absolument unique. Et quand on sait que ce peuple va rester 40 ans dans le désert, on se dit, mais ils sont forcément revenus au même endroit, ils ont croisé des... Qu'est-ce qui s'est passé? Le chemin est unique.
Ne cherchez pas à faire ressembler le chemin de quelqu'un qui vous intéresse ou qui ne vous intéresse pas d'ailleurs avec votre chemin. Puisque Dieu est celui qui trace un chemin pour chacun d'entre nous. Pour chacun des membres de votre foyer, de votre famille. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Alors qu'ils vont dire, mais que nous sommes, nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande. Ah, le barbecue, c'est important. Hein. Quand nous mangions du pain à satiété, ils sont en train de dire, finalement, l'esclavage, c'était pas si mal. Parce qu'on mangeait de la viande, on mangeait à satiété du pain, on avait tout ce qu'il fallait. Et ça, c'est notre réflexe. Alors, les plus anciens diront, c'était mieux avant. N'est-ce pas? Moi, je le dis. Hein. Oui, je me considère comme un ancien, c'est pour ça. Des fois, on me dit, mais t'es pas un peu vieux jeu? C'est comme ça. Je ne sais pas si c'est la vie qu'on mène qui est comme ça, mais avec Dieu, j'ai l'impression d'être ancien. J'ai l'impression d'avoir beaucoup galéré. Hein, Patrick? On a traversé des moments incroyables. Hein, des projets incroyables. Et on a galéré d'une manière incroyable aussi. Mais à chaque fois, Dieu était là. Et on pourra en raconter un paquet de choses. Souvenez-vous de ce qui va prendre place et souvenez-vous de ce qui est passé, parce que lorsque vous avancez, Dieu se manifeste. Voilà ce que Dieu va faire lorsqu'ils vont dire « j'ai faim ». J'avais soif, ok, d'accord, très bien, mais là maintenant j'ai faim. Mais t'as bu? Mais oui, mais là j'ai faim. On est attaché à nos besoins et à nos envies. Ça, c'est le péché. Vous savez, Jésus aussi, il a eu faim lorsque, pendant 40 jours dans le désert, il aura pour seule compagnie le diable qui va essayer de le faire chuter. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce passage. Jésus, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va le pousser dans le désert. Tu t'es trompé. Jésus, il est venu pour sauver l'humanité. Pousse-le vers les gens. Attends. D'abord, il y a un peu de souffrance. Il est passé par cet apprentissage, par les souffrances qu'il a apprises. Et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. La dernière fois que je suis venu, je vous ai parlé de Job, en vous disant, Job, c'est la galère, mais allez-y, parce qu'on connaît la fin. Et quand on connaît la fin, on se dit, ok, le temps de galère, il est comme ça, allez, courage. Et puis des fois, vous n'avez pas la fin, l'histoire. Et vous dites, ça commence à galérer depuis trop longtemps, là. Quand est-ce que je vais voir le bout? Dites-vous bien que vous avez tenu plus longtemps, parce qu'au bout de 3 jours, ils ont murmuré. Dites-vous bien que vous avez tenu plus longtemps, parce qu'au bout de quelques jours, ils ont encore murmuré. Voilà ce que Dieu va dire. J'aime ça. Il dit, Exode 16:4, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. » Et il précise, du haut des cieux. Bien souvent, on veut trouver du pain pour satisfaire notre faim à un endroit qui n'est pas sain. Notez-le parce que ça ne fait pas partie du truc, ça. C'est venu tout seul. OK? De toute façon, ça sera sur la bande. Merci, Fabrice. Et des fois, on veut s'arranger avec ça, avec la bénédiction, en disant « C'est sûrement ça que tu as prévu, Seigneur. Allez, j'y vais pour satisfaire un besoin. » En aucun cas, Dieu vous poussera vers un besoin malsain pour satisfaire un besoin. Parce qu'il a quelque chose de sain à vous proposer. Il va dire « Je ferai pleuvoir pour vous, il précise, du pain du haut des cieux. » Et quand vous savez ce qui va faire pleuvoir, vous dites « Ah, c'est vachement cool. » Sauf qu'eux ne le savaient pas. Et même jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas très sûr de ce que ça peut être. D'accord? Il va dire aussi, au verset 12, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur que entre les 2 soirs, vous mangerez aussi de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. » Et enfin, il finit par « Cette fois, j'espère, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Après tout ce que j'ai fait, j'espère que cette fois, vous comprendrez. » Et puis, c'est pas fini parce que j'ai un point numéro 4. Donc, ils vont encore murmurer, ils vont encore faire des choses, ils vont être encore en danger, etc. Mais tout ça pour vous dire que il y a des choses que nous vivons, les amis. C'est pas drôle, mais vous n'êtes pas les seuls, déjà. Ce qui compte, c'est avec qui vous voulez les vivre, ces choses. En connaissant la fin de l'histoire, je me dis, ils n'étaient pas si mal. Tant que la colonne est là, tant que la nuée est là, c'est qu'ils sont au bon endroit. J'ai qu'à suivre. Mais il y a des fois, je vois plus très clair. Ma foi est comme obscurcie, tellement je souffre. Ma foi est comme
diminuer, tellement je traverse ce moment de désert depuis longtemps. Et j'aimerais t'encourager en disant, la fin est proche. Encourage-toi par le fait que Dieu veut te délivrer, Dieu veut s'occuper de toi, il est celui qui pourvoit pour toi. Et quand tu te récites ces choses jour après jour, tu n'as plus aucun doute, comme Paul qui va pouvoir dire, tout à l'heure je vais manger, maman va se débrouiller. Est-ce qu'il ne faut pas redevenir des enfants parfois? Moi je suis le premier. J'aime rigoler, j'aime être comme un enfant. J'aime les enfants parce que j'admire leur façon de ne pas s'inquiéter. Un enfant, naturellement, il ne sait pas ce que c'est que l'anxiété. Il ne sait pas s'inquiéter. Il n'en a aucune idée. Malheureusement, nous les adultes, on leur apprend ces choses. Alors, si on ne peut pas s'empêcher de les voir nous inquiéter, je préfère aussi l'abreuver de la parole de Dieu et lui dire, mon fils, ma fille, oui j'ai un garçon et une fille, c'est plus facile pour moi, mais Paul, t'inquiète pas, l'Éternel est celui qui pourvoit pour toi. Et si maman a un travail, c'est parce que Dieu est là. Si papa a un travail, c'est parce que Dieu est là. Et c'est Dieu qui a aussi créé les donuts? Non, c'est pas Dieu qui a créé les donuts. Il n'empêche que c'est lui qui fait pousser. C'est lui qui arrose, c'est le jardinier. Et avec ces graines, on fait de la farine et on fait des donuts. Ah d'accord. C'est bien de leur apprendre en même temps ces choses, parce que malgré moi, je leur apprendrai à m'inquiéter. Malgré moi, ils me verront m'inquiéter. Et malgré moi, ils me verront triste ou en train de me dire mais comment on va faire pour finir ce mois-là? Mais comment on va faire si on ne sait pas où on va? Mais comment on va faire en galère? Quand le plan n'est pas parfait. Patrick, toi-même, tu sais comment c'était il y a quelques années. Et ça commence à prendre et le Covid arrive. Mais c'est toi qui nous as envoyés là. C'est toi qui nous as dit ça. On a fait exactement. Et tout s'effondre. Mais pourquoi? Eh bien, quand le plan n'est pas parfait, l'Éternel est celui qui pourvoit. Et ça qui est important. Et pour les petits détails que j'aime beaucoup dans cette situation, Dieu va utiliser un vent qui va faire venir des oiseaux, des sortes de cailles apparemment, une espèce qui est présente là. Et le vrai miracle n'est pas dans la présence de ces oiseaux-là. Ce sont des oiseaux qui migrent. Les migrations existent depuis que la Terre existe, les migrations des oiseaux existent, voyez. Le vrai miracle, c'est de faire venir un vent au même moment pour détourner les oiseaux qui migrent à l'endroit où est le peuple d'Israël. Des fois, quand on voit le vent, ça sent pas bon. On va rentrer la tonnelle, ça va souffler, on va faire attention à la voiture, on va couvrir les fleurs, etc. Il y a des vents qui sont pas bons. Mais il y a des vents qui sont envoyés par Dieu. Autant les cailles existaient, autant la Bible nous dit que cette manne-là, elle n'existait pas. Dieu a fait pleuvoir sur eux comme une sorte de rosée. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien ce que c'est. Il y a des théories, etc. Mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Parce que si vous continuez l'Exode, vous verrez que cette manne va pleuvoir depuis ce jour-là où Dieu a dit « Je ferai pleuvoir du pain du haut des cieux » jusqu'au moment où ils vont sortir du désert et entrer en Canaan, qui était, je vous rappelle, la destination. Et pendant ces 40 années, Dieu va dire « Je ferai pleuvoir » quelque chose qui n'existe pas, et ce sera tous les jours, pour vous, rien que pour vous. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu va faire pleuvoir enfin sur vous quelque chose de bon, quelque chose de très bon, quelque chose que vous n'avez peut-être encore jamais connu, parce qu'il est l'Éternel qui pourvoit. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Ça, c'était ce qu'il avait vécu depuis le début. Et à chaque fois, on est en train de voir que Israël a vu que... Ah d'accord. Et Israël a vu que... effectivement. Et Dieu finit par dire, et enfin, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel est celui qui pourvoit. Et j'aimerais vous dire que, au-delà de ce qu'on peut penser, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur fin, mais elles se renouvellent tous les matins. Voilà un verset que Moïse aurait pu donner au peuple. Tous les matins, la manne est là. Vous n'avez qu'à sortir, prendre largement ce qu'il faut pour vous. Et en moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que des fois, Dieu donne, tout est là, mais on est tellement loin de lui qu'on ne peut pas se saisir de ce qu'il a préparé.
Pour ceux qui ont déjà travaillé en grande surface, quand vous venez au moment où tout est ravitaillé, tous les étals sont pleins, etc., c'est incroyable. Mais pour ceux qui travaillent là, ils voient d'abord les étals complètement vides. Il y a des commandes qui sont faites, ils déballent, ils installent, et quand moi j'arrive, j'ai plus qu'à prendre, je vais prendre ça. Eh bien, chaque jour, la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur fin. Il les renouvelle. De la même manière que cette manne, chaque jour, elle était là. Pas un jour sur deux, on ne sait jamais ce qui va se passer. Là, il fait beau, ça va fondre. Il fait pas beau, il va pleuvoir. Machin. Rien du tout. Chaque matin, la manne était là. Et chaque matin, le peuple sortait et en prenait pour son besoin. Tout à l'heure, je vous disais que quand Dieu fait les choses, il les fait parfaitement. Mais moi, dans ma tête, quand je regarde le plan, je me dis « Ah, c'est parfait quand tout va bien. » Et dès que ça va mal, « Ah, c'est pas si parfait que ça. » Oui, parce que quand c'est pas parfait, Dieu veut se réaliser en moi. Que j'ai des problèmes ou pas, ça ne change rien pour Dieu. Que je vienne chercher ou pas ses grâces, ça ne change rien pour Dieu. Son seul désir, c'est que je fasse ce trajet, ce chemin avec lui. Et cette promesse qu'il a demandé de faire au peuple, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Pourquoi ? Parce que dès le début, on voyait que les Égyptiens étaient condamnés. La Bible dit même que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon pour que s'accomplissent toutes les plaies qu'il avait. Détruire l'Égypte. Détruire complètement l'Égypte, qui avait fait vivre un temps comme ça à ce peuple d'Israël. Et tout à l'heure, je vous disais aussi que, vous savez, quand on entend parler, c'est le cas pour nos enfants, on entend parler de Dieu au travers de témoignages. On entend parler de Dieu au travers des pasteurs qui prêchent. On entend parler de Dieu avec ses prédications sur YouTube. On entend parler de Dieu avec ses chants. Mais tant que je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas qui c'est. C'est à moi de venir embrasser cette foi. C'est à moi de venir saisir. Et peut-être qu'à un moment donné, s'il faut continuer de penser comme un enfant, il faut aussi arrêter et mettre derrière ce qui est de l'enfant en disant j'attends. Non. Les pas de foi que je fais avec Dieu, je vous l'ai dit la dernière fois, mais je le redis. Vous savez, j'ai maintenant quelques longues années derrière moi, mais de toutes ces années, les plus difficiles ont été les 10 dernières. Et de ces 10 dernières, les plus difficiles ont été les 5 dernières. Et des 5 dernières, les plus dures ont été les 3 dernières. Et plus j'avance, plus je me dis, mais c'est dur. Et oui, et plus c'est dur, plus je m'approche de Dieu. Dites ça à quelqu'un qui grimpe le mont Everest. Plus j'avance et moins j'ai d'oxygène. Ben mec, tu es en train de gravir. C'est normal, il y a moins d'oxygène en haut. Ah oui, tiens, c'est vrai. On se prépare à ça. La promesse de la parole de Dieu, c'est jamais qu'il nous arrivera rien. La promesse de la parole de Dieu, c'est que quoi qu'il nous arrive, il sera là avec nous. Alors, quelle que soit la situation que vous traversez, ou que vous traverserez, Dieu est là. La dernière étape, c'est ce problème qu'ils vont rencontrer avec Amalek. Dans Exode 17, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Donc, ils n'ont même pas atteint la destination du pays promis que déjà, ils ont un ennemi qui vient à eux. Souvenez-vous, ils ont fui l'Égypte, et puis l'Égypte vient à eux, et Dieu s'en occupe, il les délivre. Et là, tranquillement, ils avancent, ils ont du pain, ils mangent, ils boivent à leur faim, à leur soif, à leur faim, tout va bien. Et il y a encore un ennemi qui arrive. Il y a des fois, vous ne chercherez pas, l'ennemi viendra à vous. Le plan était parfait. Ça y est, enfin, on y est arrivé. Enfin, c'était bon. C'est jamais fini. On continue d'avancer. Et Dieu a toujours quelque chose à nous apprendre. Il va faire quelque chose de grand, parce que, je fais toujours l'histoire courte, vous la relirez, ces 3 chapitres-là, c'est vraiment intéressant. Ils m'ont beaucoup inspiré. Moïse va se tenir là, et il va tendre les mains. Pourquoi il tend les mains ? Est-ce que ça peut changer quelque chose ? Au bout d'un moment, je vais me fatiguer d'ailleurs. Ah ben, justement, c'est ce qui est arrivé. Symboliquement, Moïse s'adresse à Dieu.
Et peut-être qu'il faudrait qu'on passe un peu plus de moments à tendre les mains vers Dieu, à le louer, l'adorer, le remercier, qu'à être assis sur le canapé, à regarder une série ou quelque chose. Dieu n'est pas contre les séries. D'ailleurs, la Bible est pleine de séries. Oui, on pourrait en faire un paquet des séries. Il n'est pas contre ça. Il est contre l'inactivité. Remarquez qu'à chaque fois, le peuple est en mouvement. Et peut-être que ce mouvement, on le perd petit à petit. L'ennemi sait que notre mouvement nous conduit vers Dieu. Mais si j'arrête de bouger, j'arrête d'apprendre. Si j'arrête de bouger, j'arrête de me diriger vers Dieu. La nuée s'éloigne sans moi. J'ai entendu des gens dire « Mais il n'y a rien qui bouge pour moi. » Ben, peut-être qu'il faut que tu commences à bouger. Le groupe est parti, mais ils vivent des choses là-bas. Ben, vas-y, rejoins-les, suis ton chemin, suis la nuée, suis le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et puis, si tu as faim, tu as soif, compte sur sa grâce. On a des besoins, mais comment on va faire? T'inquiète pas. Si tu suis le chemin de Dieu, c'est plus ton problème. Si tu suis ton chemin, tu es tout seul avec ton problème. Si tu pars sans casse-croûte, tu auras faim tout seul. Et Moïse va lever les mains, et tant que Moïse aura les mains levées, le peuple va gagner contre Amalek. Et on pourrait faire toute une prédication là-dessus. Tant que j'ai les yeux fixés vers Dieu, tant que je suis dans l'adoration de son nom, tant que je lui rends gloire, la victoire est là. Et puis à un moment donné, il va fatiguer. Et c'est là où Dieu a bien prévu les choses. Puisqu'il va prévoir 2 personnes qui vont venir soutenir Moïse. Est-ce que Dieu aurait pu faire gagner le peuple sans que Moïse ait à tenir les bras comme ça? Bien sûr que oui. Tout comme Dieu aurait pu faire en sorte qu'il traverse le désert tranquillement en 3 jours et puis c'est réglé. Mais Dieu a choisi chaque étape parce qu'il veut te délivrer. Parce qu'il veut que tu comprennes qu'il veut s'occuper de toi. C'est son seul boulot, s'occuper de toi, parce qu'il t'aime. Il veut que tu comprennes que c'est lui qui pourvoit. Et enfin, il veut que tu comprennes quelque chose. Quand le peuple a gagné définitivement, qu'il y avait à côté de Moïse 2 personnes pour l'aider, ces 2 personnes que Dieu pourrait très bien t'envoyer. Je parle peut-être à quelqu'un ce matin, tu t'attends à avoir de l'aide, attends-toi à avoir de l'aide de quelqu'un. Laisse Dieu s'en occuper. Mais toi, lève les bras au ciel. Exode 17, écris cela dans le livre. Cette grande victoire que vous avez vécue, écris-le dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Tout à l'heure, je disais, à chaque fois qu'on murmure contre Dieu, on a oublié ce qu'il a fait dans le passé, parce que là, on est dans le présent, et voilà. Pour autant, il ne faut pas qu'on soit tourné vers le passé, parce que quand on est tourné vers le passé, on a arrêté d'avancer. Mais il faut que je me dise, voilà ce que Dieu a fait, voilà ce qu'il veut faire, et voilà ce qu'il fera. Ah ben je continue à avancer, tout va bien. Ça ne dépend pas de moi. Écris cela dans le livre. Je ne sais pas si vous avez un petit carnet. À chaque fois que vous passez... Je crois savoir que vous avez passé un temps formidable en camp. Ah, ça se réveille, c'est bon. Désolé, j'ai une voix qui endort beaucoup. Ça marche très bien pour les enfants. Confiez-moi vos enfants, ça marche très très bien. Ils s'endorment, ils sont KO. Mais maintenant, je vais vous réveiller un petit peu. Combien d'entre vous ont marqué ce qu'ils ont vécu quelque part? Pour s'en souvenir? Parce que ça sera vite oublié. On a vite oublié ce que Dieu a fait. Marquez-le. Écrivez-le quelque part. Pour que le souvenir s'en conserve. Que quand vous êtes en galère, vous puissiez reprendre ce carnet quelque part, vos notes dans votre téléphone, l'ordinateur, peu importe où c'est, et relisez. Voilà comment je me sentais. Voilà ce que j'ai fait, j'ai levé mes mains vers le ciel. Et voilà comment Dieu a agi. Mais c'est vrai. Je me souviens très bien de ce moment-là. Et je suis en train de vivre le même moment. Il a agi comme ça. Eh bien c'est bon, c'est gagné. Ce sont vos expériences, votre chemin. Il est unique. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Oui, parce que quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Il va effacer la mémoire de cet ennemi de dessous les cieux. Terminé. On n'entendra plus jamais parler. Ça sera même un témoignage qui vont les précéder avant d'arriver dans le pays promis. Et là, Moïse va faire quelque chose d'incroyable. Il va bâtir un autel et il va lui donner pour nom l'Éternel, ma bannière.
Voilà ce que je voudrais pour vous, chers amis, ce matin. Que vous puissiez dire, l'Éternel est ma bannière. Je marche au nom de l'Éternel des armées. Que peuvent me faire les hommes? Que peut me faire cette société du quoi qu'il en coûte? Que peut me faire ce patron qui me harcèle tout le temps? Rien ne peut m'arriver, pas parce que je suis fort, pas du tout. Rien ne peut m'arriver parce que j'ai mis sur ma vie une bannière, celle de celui qui délivre, de celui qui pourvoit. Et vous savez, le peuple d'Israël avait tout un tas de noms pour appeler l'Éternel dans ces cas-là. Quand est-ce qu'on a arrêté de le faire? Si tous les matins vous récitez que Dieu pourvoit, que Dieu bénit, que Dieu transforme, que Dieu m'aime, votre vie ne sera plus la même. Plus du tout la même. Il y a même des gens qui disent que si vous parlez à votre plante en lui disant « mais que t'es belle ma plante », etc., ça pousse. Et jusqu'à présent, c'est inexplicable. On ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça, mais ça se passe comme ça. Faites le test chez vous. Vous prenez 2 plantes. À une, vous dites « mais que t'es moche, que t'es vilaine », et à l'autre « mais que t'es belle », et vous allez voir la différence. Il y en a une qui va dépérir, et personne ne sait expliquer ça. C'est pour autant pas une théorie scientifique, mais c'est de l'observation, voyez? Ce qui compte, c'est la façon dont on va traiter notre problème et notre vie. Alors, est-ce que vous voulez une vie bénie? L'Éternel est ma bannière. Que peuvent me faire les hommes? Est-ce que vous voulez une vie qui est réussie? L'Éternel est ma bannière. Ça ne dépend pas de moi. Il a tracé un chemin. J'ai juste à entrer dans ce chemin. Et quand je vois ça, je me dis, mais combien de fois j'ai pu murmurer comme ce peuple? Je ne vaux pas mieux que lui. Et j'ai pris des habitudes dans ma vie depuis des années. Parce que plus on passe dans la difficulté, et plus on avance dans la compréhension de ce que Dieu veut pour nous. Et peut-être que c'est tout nouveau pour toi. Peut-être que ta vie de foi elle est déjà grande comme ça. Et pour autant, j'aimerais te dire que Dieu n'en a pas fini avec toi. Le chemin est encore long. Tant que tu existes, le chemin est long. Il y a quelques semaines en arrière, nous avons perdu un frère à l'église, il s'appelle Richard Jama. Et j'ai été le voir à l'hôpital. Il a été diagnostiqué d'une maladie de Charcot au mois d'avril et il est décédé en octobre. Donc sa vie s'est arrêtée d'un coup. Et pourtant, le plan était parfait. Il venait d'acheter une maison, il a 2 enfants, tout allait bien dans son travail, il aidait énormément de gens. Et d'un coup, la maladie s'en mêle et en quelques mois, dans l'année, c'est fini. Lorsque je suis allé le voir, j'en ai eu mal au cœur parce que le système de respiration pour l'aider à respirer, sa bouche était déformée tellement les appareils étaient sur son visage. Et il ne pouvait pas parler, plus communiquer. Et je savais moi-même pas quoi dire. Je dis, mais je veux le visiter, mais qu'est-ce que tu veux que je dise, Seigneur? Il dit, va le voir. Je me suis dit, bon, heureusement, il y aura d'autres personnes dont je n'aurai rien à dire. Il se trouve que quand j'arrive, il n'y a plus personne. Oh, purée. Qu'est-ce que je dois faire? Alors j'ai dit, calme-toi, dis pas de bêtises. Parce que ça m'arrive souvent. Jamais quand je parle de la parole de Dieu, mais des bêtises j'en dis. Et je me suis approché de lui, et je lui ai dit, Richard, tu peux pas parler? Il faisait des signes. Je voudrais te faire écouter une composition, un chant que j'ai composé il y a plusieurs années, dans un moment de difficulté, et je vais te les faire partager, ce que je vivais là, parce qu'il y a une grâce. Et il a écouté, il m'a dit, super. Et ensuite, j'ai dit, Richard, écoute, je ne suis pas là pour te mentir, je crois que tu vas voir Jésus avant moi. Il y a tout un tas de gens qui étaient là pour prier, ils annonçaient la guérison. Moi, je n'ai rien reçu, désolé. Laissez Dieu s'occuper des affaires de Dieu. Laissez Dieu faire ce que vous ne pouvez pas faire, tandis que vous faites ce que vous pouvez faire, un pas après l'autre. Richard, tu vas voir Jésus avant moi, alors réjouis-toi avec lui. S'il a décidé de te reprendre maintenant, c'est que tu as été fidèle jusqu'au bout, que tu as achevé la course. Certes, ta course est plus petite, mais c'est que tu as achevé la course. Et cet homme est resté fidèle jusqu'au bout.
Il a même été encourageant en me disant merci d'être venu avec des signes, merci. T'es bluffé. Et moi, je suis le premier à murmurer. Est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois? Chaque fois qu'il y a une contrariété, ça va jamais. C'est pas comme je veux. Moi, je veux ce qu'il a lui. Vous savez, on passe énormément de temps, on passe notre vie à accumuler des biens et on passe encore des années à comprendre qu'on n'en avait pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel qui pourvoit. Il nous donne ce que nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vous laisser également. Alors, puisqu'il est celui qui pourvoit, moi je veux étendre une bannière sur ma vie. Ce n'est pas parce que vous avez le plan parfait que vous pouvez vous réjouir de cette journée. C'est parce que vous avez la présence du berger parfait. Et j'aime dire, même quand il y a des nuages, du vent, etc., c'est pas beau, j'aime dire, c'est une belle journée. Parce que Dieu est avec moi. Parce que quand j'aurai un moment difficile, il sera avec moi. Il me dira quoi faire. Et quand j'aurai un besoin particulier, j'aurai qu'à venir chercher auprès de lui ce dont j'ai besoin. Et je ne sais pas ce que vous avez besoin aujourd'hui, mais c'est grâce à lui que vous pouvez faire face à cette journée avec confiance, sachant que cela ne dépend pas uniquement de vous, mais de qui vous accompagne. Alors oui, le plan n'est peut-être pas parfait, mais il est parfait pour moi, et sa réalisation est parfaite. Parce qu'elle est organisée par le plus parfait des bergers. Les amis, il y a bien des galères qu'on a traversées. Et peut-être que vous êtes en train de traverser une galère vraiment difficile. Je vous encourage à rester près du Seigneur dans cette galère. Parce que, si c'est vous qui êtes dans la galère, il viendra vous en sortir. Et si cette galère, il a voulu pour vous, c'est qu'il veut vous apprendre quelque chose. Dieu n'est jamais en retard, il nous prépare. Cette préparation peut prendre toute la vie. Moïse a été préparé pendant 80 ans avant de pouvoir faire face à cette mission de conduire le peuple. 80 ans. Vous vous rendez compte? Ça, c'est de la préparation. S'il y a quelque chose qui tarde à venir sur ta vie, Dieu n'est pas en retard. Il te prépare. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et chanter? Peut-être qu'on va lever les mains comme Moïse. Et oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous adorer le Christ, le Seigneur. On chante ensemble. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Le Christ, le Seigneur. Oh, oh, oh. Ô peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, ses fêtes sur terre, le Christ est né. Faute sur terre, de roi des cieux, oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Le Christ, le Seigneur.
Seigneur Jésus, on te remercie. Toi qui es notre roi, toi qui nous aimes, Seigneur Jésus. Et ce matin, on veut retenir que tu veux nous délivrer. Je prie ce matin, s'il y a une personne dans ce lieu qui a besoin de délivrance, tu es ce Dieu qui le délivre au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as rappelé que tu es ce Dieu qui veut prendre soin de nous. Et on te remercie, Seigneur Jésus, parce que jamais, Seigneur mon Dieu, on sera seul. Tu es fidèle, tu es toujours là et tu nous gardes, Seigneur Jésus. Merci de nous l'avoir rappelé. Seigneur, tu es ce Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et Seigneur mon Dieu, on veut, Seigneur Jésus, te présenter, Seigneur mon Dieu, chaque jour nos besoins, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous donner, Seigneur mon Dieu, ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, Seigneur Jésus. Et tu es l'Éternel, notre bannière, Seigneur Jésus. Et on veut porter ton nom, Seigneur Jésus. On veut porter, Seigneur mon Dieu, le nom de Jésus partout où tu nous places, Seigneur Jésus. Et on sait, Seigneur mon Dieu, que rien, aucun mal, Seigneur mon Dieu, aucune arme forgée contre nous ne prospérera, Seigneur Jésus. Tu es notre étendard, tu es notre bannière et on porte ton nom. Seigneur, merci pour ce message qui puisse rester gravé dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Qu'on puisse se le rappeler cette semaine, Seigneur Jésus, et qu'on puisse continuer de marcher avec toi, de marcher à ta suite, Seigneur Jésus, parce que tu es notre bon berger. Et même si le plan, Seigneur mon Dieu, ne paraît pas parfait, Seigneur Jésus, notre Dieu l'est. Et c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui trace, Seigneur mon Dieu, ce chemin. Et on veut marcher à ta suite, Seigneur Jésus. Dans ton nom, j'ai prié. Alléluia. Amen. Amen. Que vous puissiez être bénis cette semaine. Donc je vous rappelle que pour toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites pour le 14, le Noël à l'église Arena, donc on vous invite à venir nous rejoindre à la fin du service pour pouvoir vous inscrire. Et puis passez une bonne semaine. Soyez bénis.